9 juin 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire communauté, c'est que cette semaine, j'ai été affligé d'un virus, donc c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment suivi l'actualité. Là, je vous mentirais si je vous disais que j'ai suivi l'actualité parce que ma vie à venir jusqu'à hier se résumait à tousser, moucher tout le temps. Fait que j'ai pas vraiment, tu sais, je me suis pas levé plus tôt pour écouter les nouvelles comme je fais d'habitude. J'ai essayé de maximiser mon temps libre pour dormir le plus possible. J'ai pas non plus lu le journal pendant mes pauses parce que j'avais mal à la tête, donc je me fermais les yeux puis je me reposais tout simplement. Vous connaissez les hommes en gros quand on est affligé par un virus. C'est la fin du monde. Fait que c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment suivi l'actualité internationale, mais il y a quand même 2 ou 3 sujets que je voulais vous parler. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner, c'est la raison pour laquelle vous voyez en arrière de moi une boîte de Kleenex. C'est parce que ma vie se résume à ça depuis à peu près un peu moins d'une semaine. Alors, communauté, les choses qui ont retenu mon attention, une première chose que je mentionne très rapidement, c'est que le grand cirque de la F1 se présente à Montréal en fin de semaine. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Non pas parce que j'aime pas la Formule 1, c'est pas ça que je veux mentionner, mais ce que j'entends le plus parler en ce moment concernant la F1 et ce fameux Grand Prix de Montréal-là, c'est le fait qu'il y a énormément de femmes qui viennent ici à Montréal, que ce soit des femmes d'ailleurs au Canada, d'ailleurs au Québec, mais même de l'international, qui viennent travailler pour des proxénètes. Alors en gros, c'est qu'il y a des soirées VIP qui sont organisées par des gens d'ici, donc c'est monsieur un tel, on va dire monsieur X, là, qui va avoir une agence d'accompagnement qui va amener les filles dans un endroit XY, dont entre autres un témoignage d'une jeune fille qui veut garder l'anonymat, qui disait que le gars l'avait amené comme dans une espèce de soirée privée qui était comme un chalet en campagne. Donc c'était très loin, puis le gars l'a laissé là, selon ses dires, pendant 3 semaines. Fait que c'est quand même assez important là, en termes de services sexuels, disons. Alors c'est ce qui fait qu'on entend beaucoup parler de ça en ce moment, puis là on parle d'environ une trentaine d'arrestations qui a eu lieu, fait que déjà c'est bien, mais ceci étant dit, je trouve ça un peu dommage parce que là on a Lance Stroll qui est un pilote québécois, qui est très jeune, qui vient piloter pour la première fois ici à Montréal, puis on en parle un petit peu moins parce qu'on parle surtout de la controverse qui entoure les proxénètes, le service sexuel, etc. Fait que je trouve ça un peu dommage. Par contre, je souhaite la meilleure des chances à Lance Stroll parce que disons que ça serait bien que sa meilleure course jusqu'à date depuis le début de la saison se passe à Montréal devant son public parce que disons qu'il n'y a pas vraiment un super début de saison. Maintenant, au niveau international, qu'est-ce qui a le plus retenu l'attention selon moi? Je pense que c'est l'histoire de James Comey, donc l'ancien dirigeant du FBI qui a été renvoyé par Donald Trump. Là, il a fait une apparition comme dans une espèce de commission parlementaire ou je ne sais trop, là, mais en tout cas, ça ressemble à ça, puis on lui posait des questions. Lui a présenté des preuves. Ces preuves, c'est quoi? C'est des notes qu'il avait écrites après avoir rencontré à différentes occasions Donald Trump en privé. Alors, il avait noté tout ce qui avait été mentionné pendant ces rencontres-là, puis là, c'est ça qu'il a présenté en termes de preuves. Et entre autres, dans ces notes, il mentionne, ou du moins, il semble vouloir accuser le président américain d'avoir tenté d'entraver une enquête qu'il avait concernant un membre très, très proche de l'équipe de campagne de Donald Trump qui aurait eu des liens avec les services secrets russes. Et ça, c'est vraiment le gros problème que on voit au travers des accusations de M. Comey. Alors, ça pourrait éventuellement mener à une destitution du président américain, mais c'est très peu probable, on s'en reparle plus tard. Maintenant, je dirais un maillon faible là, dans la présentation de M. Comey, c'est sur le fait qu'il avoue lui-même de son propre gré qu'il aurait laissé fuiter une petite note à un de ses amis qui aurait remis cette note-là au New York Times, dans laquelle il mentionnait que le FBI enquêtait en ce moment sur un possible lien entre les services secrets russes et l'équipe de campagne de Donald Trump. Bon, là, des suites de quoi le scandale a été amené dans le New York Times. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a renvoyé le gars qui était ciblé par les accusations d'avoir eu des liens avec les services secrets russes par l'équipe de Donald Trump. Puis là, par la suite, c'est M. Comey qui a été renvoyé. Alors ça, c'est un sujet qui est, selon moi, un sujet qui est à suivre pour la semaine prochaine parce que ça risque d'être très intéressant ce qu'on va voir là-dessus. Maintenant, une chose qui semble être une question primordiale qui ressort de ça, c'est est-ce qu'ils vont avoir une destitution rapide du président Donald Trump? Selon moi, je vais vous dire tout simplement que c'est très peu probable. Je vous dis pas c'est impossible, mais c'est très peu probable.
Pourquoi? Parce que ce ne serait pas le processus de destitution, ce ne serait pas une cour judiciaire, ce serait une cour politique. Alors, il faudrait qu'il y ait l'accord à la fois de la Chambre des représentants et des sénateurs. Fait que c'est ce qui fait que c'est très peu probable que les deux chambres vont accepter de destituer un président. Pourquoi? Parce que la Chambre des représentants est républicaine et le Sénat est républicain. Le président est lui-même républicain. Alors là, la question que se posent les sénateurs ou les grands ténors de la Chambre des représentants au niveau républicain, c'est est-ce que ça va faire plus mal à l'image du parti de maintenir le président Trump au pouvoir ou de destituer notre propre candidat? Alors, c'est ça la question que les républicains vont se poser. Et moi, selon moi, les républicains ne vont pas accepter de destituer leur propre président. Mais c'est possible que ça arrive. Maintenant, une chose qu'il faut mentionner, c'est qu'aux États-Unis, ils sont pratiquement continuellement en élection. Fait que c'est ce qui fait que la population, si elle se mobilise, l'opinion publique, si elle se mobilise, elle va pouvoir influencer les prochaines élections. Puis à ce moment-là, peut-être que la Chambre des représentants et le Sénat vont tomber à être démocrates. Peut-être que ça va être plus enclin à une destitution. Peut-être même que Donald Trump démissionnerait avec. Ça serait à voir, mais je pense qu'à court terme, il n'y aura pas de destitution de Donald Trump. Maintenant, le dernier sujet qui a beaucoup retenu mon attention, c'est concernant le Qatar, qui est un petit État vraiment pas tellement gros dans le golfe Persique, le fameux golfe Persique, parce que souvent on accuse les Occidentaux d'être la raison de tous les problèmes au travers du monde, mais le golfe Persique a quand même un rôle très important à jouer là-dedans, parce que c'est la région qui est la plus importante au niveau de l'exportation du pétrole, donc elle contrôle en partie l'économie et d'une manière très significative. Et là, ce qu'on a fait, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est un acteur très important de la région, qui est un acteur même dominant, je dirais, de la région persique, a décidé de fermer non seulement ses frontières, mais aussi de faire ressortir tous les ressortissants, puis de chasser les diplomates, de couper toute relation diplomatique avec le Qatar. Et il est suivi de certains de ses alliés. Et là, ça, c'est quelque chose qui devient très problématique, parce que ça l'isole, dans une moindre mesure, le Qatar sur un point de vue géographique, mais aussi au niveau de ses échanges. Alors là, ce qu'on a pu voir concernant ça, c'est que le blocus, ou du moins l'espèce d'isolation qui a été pratiquée au niveau diplomatique, semble couper les vives aux Qatariens. Et ça, c'est problématique parce que au final, c'est la population qui va crever de faim. Qu'est-ce qu'on reproche au Qatar? C'est de protéger et même de faire la promotion du terrorisme. Alors en gros, ça serait l'organe de presse du Qatar l'organe de presse gouvernemental du Qatar qui aurait comme appuyé les frères musulmans en Égypte, puis qu'il aurait dit avoir eu des bons liens avec l'Iran, ce qui est très problématique parce que si vous ne savez pas, l'Arabie Saoudite, c'est un grand chum de l'Occident là, au niveau du golfe Persique. Fait que disons que l'Iran, c'est pas vraiment un ami de l'Occident, c'est pas vraiment un ami de l'Arabie Saoudite non plus. Et les frères musulmans, en tout cas pas non plus, là, c'est pas vraiment des très très grands amis ni avec l'Occident ni avec l'Arabie Saoudite. Fait que c'est ce qui fait que c'était très problématique aux yeux de l'Arabie Saoudite. Alors là, le Qatar, lui, se défend en disant que son site internet de son organe de presse aurait été piraté pendant des mois. Il serait temps que tu fasses de quoi si tel est le cas. Alors, ce serait dans cette espèce de piratage super long qu'on aurait créé des fausses citations qui disaient qu'il y avait des bons liens avec les frères musulmans puis qu'il y avait des bons liens avec l'Iran. En réalité, ce serait pas vrai, que ce serait des citations qui ont été inventées. Enfin bref, donc pour moi, ça s'apparente à de la mésinformation autant d'un côté que de l'autre. Maintenant, des faits anecdotiques, c'est que on sait tous très bien que, comme par exemple le Pakistan, c'est un endroit où il y a beaucoup de terroristes qui opèrent là-bas, puis il y a beaucoup d'organes terroristes là, qui sont très actifs là-bas. On sait très bien que les talibans ont un pied à terre en Afghanistan. On sait très bien que l'État islamique est essentiellement au niveau de la Syrie puis de l'Irak. On sait également très bien qu'Al-Qaïda avait des formations et des recrutements très importants en Arabie Saoudite. Fait le terrorisme, c'est pas un pays, c'est pas une nation, c'est un peu partout dans le monde. Fait que je trouve ça un peu ironique de voir qu'on cible un État en particulier et surtout qu'on sait qu'il y a des États qui sont peut-être même encore plus gravement impliqués dans le terrorisme. Maintenant, Donald Trump a eu comme première réaction de dire tant mieux, c'est bien de fermer ses frontières à une menace potentielle à notre pays parce que pour lui, ça vient comme légitimer, si vous voulez, sa fameuse politique de vouloir refouler les immigrants qui sont originaires de pays à problème selon M. Trump. Mais par la suite, il a dit on va essayer de régler ce problème-là. Et ça, je pense que c'est probablement la plus responsable des positions qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'essayer de régler le problème-là, parce que le Qatar, d'une manière ou d'une autre, que vous appréciez ou non, va finir un jour ou l'autre par s'en sortir parce qu'ils ont trop de pétrole. Fait qu'au pire aller, si l'Occident veut plus y acheter, puis si les autres pays dans la région du Golfe Persique veulent plus y acheter, il va aller le vendre ailleurs. Puis il va le vendre à l'Iran, il va le vendre à la Chine, à ceux que vous ne voulez pas voir monter sur la scène internationale d'une manière trop significative. La Chine a besoin de pétrole. Fait
tu veux pas qu'elle soit trop fournie par le Qatar. Fait on verra pour ce qui est de la suite, mais disons que pour le moment, moi j'ai l'impression que c'est comme, en tout cas, de la mésinformation d'un bord puis de l'autre, c'est du gros n'importe quoi. Puis au final, c'est la population du Qatar qui paye le prix solidement. Fait que ça, je trouve ça excessivement dommage. Sur ce, communauté, cette semaine, je n'ai malheureusement pas fouillé l'Internet pour essayer de vous trouver une vidéo drôle pour finir ma vidéo. Alors tout ce que je vais mentionner, ben, c'est une vidéo que moi j'ai trouvé drôle, qui était sur Facebook. En gros, c'est une vidéo où on peut voir une araignée qui se promène sur un fil d'actualité Facebook. Mais lorsque vous l'avez sur un téléphone cellulaire ou un smartphone, je pense que vous appelez ça en France, ça donne vraiment l'impression que l'araignée est sur ton téléphone. D'autant plus si tu es dans le noir, ça devient d'autant plus paniquant parce que l'araignée, à un moment donné, sort littéralement de ton écran. Alors moi, j'ai partagé cette vidéo-là à différentes personnes de mon entourage que je sais qui ont peur des araignées. De toute beauté, alors je vous propose d'aller vous aussi partager cette vidéo-là à des gens qui ont peur des araignées, ça peut être très drôle. Faites attention par exemple parce que les crises cardiaques, ça arrive parfois un peu trop rapidement. Sur ça, communauté, pour moi c'est déjà tout, alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vous promets, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous jeudi et je vais avoir un petit peu plus d'énergie. Là, en ce moment, je suis encore un petit peu congestionné, je mouche encore beaucoup, puis j'ai chaud, j'ai froid, fait que j'avais pas vraiment une énergie exceptionnelle, mais la semaine prochaine, je devrais avoir plus d'énergie, promis, communauté. Sur ça, communauté, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.